Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoilers du chapitre 1075 de One Piece. On apprend également qu'il y aura un chapitre la semaine prochaine et pour ce chapitre on a très certainement les informations les plus inutiles jamais délivrées un mardi concernant un chapitre de One Piece depuis que je fais ce travail, de vous présenter un petit peu les spoils. Mais on va quand même vous dire les informations qui sont données parce que même si elles ne sont pas les plus importantes, ça reste quand même la suite des aventures de nos héros préférés. Donc voilà, t'hésites pas à t'abonner. Si tu veux pas t'abonner pour cette fois-ci, je comprendrai tant les scans sont inutiles, les spoils sont inutiles. Je ne t'en voudrais pas, regarde juste cette vidéo. Si tu veux, tu peux la regarder même en navigation privée. Ne te prive pas. Jeu de mots. C'est pas mal aujourd'hui, j'ai la forme. Le chapitre en lui-même n'est pas des plus intéressants. Par contre, dans la page de couverture, on a quelque chose d'assez sympa, d'assez symbolique et qui rime en plus avec ce qui se passe actuellement dans l'histoire de One Piece, puisqu'on a la rencontre entre le Dr Vegapunk et les 5 doyens. On va savoir peut-être comment celui-ci a quitté son ancien groupe de scientifiques, le Mads, avec Queens, le daron de Sanji, César et Tutti Quenti. Il va très certainement récupérer César dans la bande parce qu'il a travaillé avec César Clown sur l'île de Punk Hazard pour le gouvernement. Donc qu'est-ce que lui a dit les 5 doyens, ce qu'ils lui ont vendu, parce que c'est un homme de paix qui vendait des chars qui tirent des fleurs. Donc quelque part ce cum il était pour la paix. Pourquoi en est-il arrivé à fabriquer des pacifistas avec le corps de Kuma, ce fils de traumatisé? Que de questions que l'on se pose et dont on n'aura pas les réponses dans ce chapitre. Chapitre qui suit un petit peu ce remue-ménage de Hexhead, parce qu'il se passe des choses pas très nettes. Souvenez-vous, le dôme a été ouvert. Le traître est-il Shaka, comme je l'ai énoncé la semaine dernière? Que se passe-t-il? Mais où est donc Ornicar? Et pour retrouver le Dr Vegapunk, puisque c'est l'intrigue du moment, le Dr Vegapunk est perdu. On se pose tous la question, est-ce que ça va être finalement sa disparition qui va être la convergence de tous les personnages de One Piece? Souvenez-vous, Marco et la daronne à Weeble veulent le chercher, Dragon aussi très certainement, le gouvernement avec San José de Saturne. Donc on part sur cette intrigue-là, sur Hexhead. Moi qui pensais qu'on arrivait au climax, bah non, ça dure un peu, et les Mugiwara ont décidé de se séparer en 4 groupes de personnes pour pouvoir retrouver le Dr Vegapunk. Dans chacun des groupes, bien sûr, il y aura un clone du Dr Vegapunk et il va y avoir des embûches sur leur chemin, sur leur passage, embûches que l'on nommera Seraphim. S-Snake va directement attaquer un des groupes et S-Beer et S-Hawks vont directement attaquer la salle de contrôle, là où se trouve Shaka. Shaka qui regarde toutes les caméras, tous les Dendenmushi, mais que se passe-t-il? Les Dendenmushi sont détruits les uns après les autres, rendant la surveillance de Shaka impossible. Tout simplement. Impossible. Voilà, donc il y a bien un traître. Ça n'a pas été dit clairement, mais là on le nomme de plus en plus. Un trait qui pour l'instant ne serait pas Shaka, puisque les Dendenmushi qui explosent empêchent Shaka de surveiller. Mais voilà, on n'est pas à la fourberie près dans One Piece et on sait très bien que les personnages masqués, faut s'en méfier. Moi, je m'en méfie. Moi, je vote Shaka. Voilà. On a quand même la confirmation que c'est un des clones du Dr Vegapunk, puisque Shaka va être attaqué, comme je vous l'ai dit, par deux Seraphim, et il va tenter de contre-attaquer en leur donnant un ordre. Et souvenez-vous de la hiérarchie. Les 5 doyens, mais ils sont pas encore sur l'île normalement, parce que ça tourne, de José de la Vegas. Il est à côté de la mer, avec les docteurs Kizaru pour attaquer avec la marine. Donc il n'est pas là. L'autorité suprême sur Hexhead, pouvant piloter les Vegapunk, c'est les Vegapunk, les Seraphim, c'est Vegapunk. Et souvenez-vous, des personnes du même niveau ne peuvent pas donner un ordre contraire. Ceci, quand Rob Lucci avait donné ordre d'attaquer, elle n'a pas pu contredire l'ordre parce qu'ils ont le même niveau. Donc il y a forcément un des clones de Vegapunk qui a donné l'ordre d'attaquer les Vegapunk et les autres ne peuvent pas contrer cet ordre-là. Donc c'est bien un des 6 Vegapunk. Voilà. Tu m'as suivi? Si tu m'as pas suivi, tu expliquais en commentaire pour ceux qui n'ont pas suivi ma réflexion. Voilà, c'est votre espace de... Aidez-moi, donnez-moi un peu du vôtre, même si vous voulez pas vous abonner, au moins vous m'aidez au niveau des commentaires. Ceci étant, qui se réveille? Mais tu le sais, c'est la Team Rocket, Ikaku et Rob Lucci qui se réveillent, et on ne sait pas pourquoi, ils demandent à Luffy et Zoro de faire alliance. Pour se battre contre qui, on ne sait pas. Kizaru, ce traître en personne, une autre personne. Ça pourrait être il y en a beaucoup, j'ai pas vu énormément en commentaire, mais ça pourrait être un Séraphim caché.
le traître. Un Séraphim Badass, un Séraphim Xebec, un Séraphim Barbe Noire, un Séraphim de Flamingo, un autre un Séraphim Ultime. Fusion de toutes les gènes de Séraphim. Waouh. Là, on serait sur le boss ultime de One Piece, qui a décidé de se rebeller, qui a attendu un petit peu que tout se dérègle pour se sauver et péter avec l'intelligence du Dr Vegapunk. Waouh. On n'aurait pas l'être ultime parfait. Ce serait génial, ce serait ouf, ce serait oufissime. Voilà, Kaku et Luffy veulent se battre, on ne sait pas contre qui, est-ce qu'ils ont identifié un ennemi? Oui, non, je ne sais pas, moi non plus. On verra dans la suite des vidéos que je vous ferai, très certainement, parce que j'aurai des informations. Donc voilà, c'est pas... On avait l'habitude d'avoir des chapitres avec à chaque fois ou Barbe Noire qui se pointe, ou Kizaru, ou Rayleigh, ou Saturne, ou machin. On avait beaucoup d'apparitions, beaucoup de name dropping qui nous faisaient kiffer semaine après semaine, et là on n'a plus rien. Un peu chiant. Mais on continue car le combat continue. La semaine prochaine, on aura des chapitres. On kiffe nos races, on kiffe nos lives. Et plein de surprises arrivent, plein de choses. Plein de choses pour vous. Abonnez-vous. Bye bye.